Toujours ici à l'Olympia avec vous, Louis Bertignac. On est dans le hall d'entrée. Maintenant, c'est ce grand couloir qui était rallongé pour aller dans la salle qui est maintenant un peu plus loin, avec Bruno Cocatrice qui nous surveille. Vous étiez le guitariste de Téléphone, vous êtes auteur, compositeur, et vous avez une position sur ce dont on va parler, le peer-to-peer, etc., qui est assez, je dirais, à mi-chemin entre ceux qui sont pour la liberté totale et les maisons de disques qui disent qu'il faut interdire. Vous dites... Je dis pas grand-chose, je dis que ma vie est vraiment... Je suis un internaute accompli depuis pas mal d'années et je suis un musicien aussi. Donc le fait d'avoir des choses gratuites sur Internet, ça me dérange pas du tout. Et le fait que ma musique soit vendue, soit refilée gratuitement, ça me dérange un petit peu. Bon, j'essaye de... Mais sur votre site à vous, vous mettez à disposition votre propre musique. Ouais, moi je considère que ça me fait de la publicité. Ça me fait de la publicité... et ça fait venir des gens à mes concerts. Le fait qu'ils puissent écouter des concerts qui ont déjà eu lieu et qu'ils puissent se rendre compte que les concerts sont tous différents l'un de l'autre, ça leur donne envie de venir au concert, ça leur donne envie de se réveiller, de sortir de chez eux. Et ça m'intéresse. Vous l'avez vérifié, ça? Ouais, bien sûr. Et qu'ils puissent télécharger, ça ne tue pas le désir qui peut être celui de vous voir live. Au contraire, c'est la meilleure publicité que je puisse me faire. Bon, ok, ils achèteront plus mes disques, ils les auront gratuitement, mais ils viendront au concert. Bon, c'est un peu comme ça que le business va se faire différemment, si je puis dire. Ouais. Oui, on peut considérer que si ça continue comme c'est parti, là, eh ben, les disques, ce sera une promotion pour faire venir les gens au concert. Ce sera juste comme de la promotion. Mais justement, alors pour émerger, c'est ce qu'on dit aussi quand même, ce que disent les maisons de disques, pour faire sortir un artiste, il faut quand même un petit peu effectivement l'aider, même si on arrive un peu tard. Mais en tout cas, une fois qu'on voit que quelqu'un est sur le point d'émerger, on peut l'accompagner, on peut faire de la promotion, on peut, enfin, etc. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, ça coûte de l'argent. Ouais, ça coûte de l'argent. Qui est-ce qui va donner S'il n'y a plus d'argent, ils ne pourront pas le faire comme ça, donc on sera obligé de le faire autrement. C'est-à-dire que la pub sur Internet, c'est gratuit par contre. Si tout le monde passe par Internet, tout le monde a les yeux sur son ordi toute la journée, ce qui est dommage, mais c'est un peu ce qui nous pend au nez, on fera de la pub sur Internet. Et si tout continue d'être gratuit sur Internet, la pub aussi sera gratuite. Donc on n'aura plus trop besoin des maisons de disques. Vous avez l'impression que c'est un petit peu un combat d'arrière-garde qu'elles mènent, ces maisons de disques-là? Je ne pense pas qu'elles le mènent comme il faut. Je pense que ça fait des années que cette chose existe, que cette chose grandit, et ils se réveillent doucement aujourd'hui en ne trouvant aucune solution à part se plaindre, gémir et vouloir interdire. Et interdire. Or, ça ne marchera pas, ça. Alors ni le gémissement, ni l'interdiction ne marchera. Parce qu'on ne résistera pas à Internet? On peut pas, c'est comme si on nous disait, voilà, on vous a donné un tuyau, dedans vous avez l'eau, l'électricité, la télé, la bouffe gratuite, mais il ne faut pas en profiter. C'est là, c'est juste à côté de vous, vous avez des pains au chocolat tout chaud, mais vous n'avez pas le droit. Faut pas déconner, c'est normal. On les prend, des pains au chocolat, si on a faim. S'ils proposent rien de plus intelligent que d'interdire, ça ne marchera pas, l'interdiction ne marchera pas. On ne peut pas interdire à des millions, il ne peut pas y avoir un flic derrière chaque personne qui... Chaque internaute pour voir un petit peu ce qu'il télécharge, qu'il fait, etc. Vous dites que ce n'est pas possible. C'est pas possible, de ce point de vue-là, c'est pas possible. Alors, vous êtes mis à réfléchir vous aussi, sur votre site, là, sur votre blog, et vous proposez des solutions. Là, il est quand même question d'argent. C'est pas la licence globale, c'est encore autre chose que vous proposez. Oui, je trouve que la licence globale n'est pas très juste, parce qu'il y a des gens qui vont payer, qui ne téléchargent rien. Il n'y a pas de raison que ces gens-là payent autant que des gens qui téléchargent 50 gigas par mois. Donc, je pensais que pour faire entrer des sous, on a la solution de s'arranger avec les ISP, les providers, pour qu'ils fassent payer le giga supplémentaire. On offre un forfait de 2-3 gigas à la... Les gigas, c'est un volume, c'est un quantité, volume, c'est comme de téléchargement kilos, possible. Voilà, on pourrait s'en prendre pour tant de gigas par l'abonnement. Et au départ, avec l'abonnement, et à chaque giga supplémentaire, on paiera 1 euro ou 1,5 euro. Donc c'est un forfait personnalisé, on va dire, voilà, en fonction de sa consommation. En fonction de la consommation, en fonction des choses qu'on apportera. Bon, ok, ça fait des sous qui sont rentrés. Maintenant, il faut les répartir.
Et au niveau de la répartition, l'idée, c'est d'avoir comme des boîtes noires, comme vous faites à la télévision. Dans le médiamétrie, qui nous permet de savoir qui regarde quelle chaîne à quel moment. Voilà. On peut très bien envoyer un petit programme à l'ordinateur. Et ce petit programme indiquera à un centre... Quel artiste est téléchargé, voilà, dans quelle qu'est-ce qui a été proportion, téléchargé, etc. quel film, quelle chanson, etc. Et la rétribution après des artistes et des maisons de disques se fait effectivement différemment en fonction de ces fameuses boîtes noires. En fonction de ce genre de sondage, quoi. Donc vous dites, si j'ai bien compris, interdire, c'est retarder peut-être inutilement la révolution. Rien du tout. C'est une digue qui va s'effondrer forcément. Ouais. Bon, il faut mieux regarder en face cette révolution et tout va changer. Et trouver des moyens. Et vous dites, c'est marrant, à contrario, c'est peut-être une occasion aussi pour les artistes de retrouver leur public. A priori, c'est parti pour ça, ouais. C'est parti pour que les disques soient de la publicité et que les concerts soient là. C'est là où les gens vont dépenser leurs sous. Moi, je me suis dit, ok, mon pote, peut-être tu vendras plus de disques, alors il faut faire des bons concerts et puis voilà, quoi.